Bonjour, je vous présente un résumé sur les réactions acide-base. Tout ce qui concerne les réactions acide-base, à savoir la réaction d'un acide avec l'eau, la réaction d'une base avec l'eau et le taux d'avancement ainsi que l'expression de la constante d'équilibre. Alors prenons par exemple la réaction d'un acide avec l'eau, par exemple l'acide AH réagit avec H2O pour donner la base conjuguée à- plus H3+. L'exemple qu'on peut donner dans ce cas, par exemple l'acide éthanoïque, c'est H3COOH plus H2O donne CH3COO- plus H3O+. Alors, s'il s'agit d'une base, par exemple A- qui réagit avec H2O, donc il donne naissance à l'acide conjugué de A-, c'est AH, plus HO-. Alors, comment exprimer le taux d'avancement de chaque réaction? Prenons par exemple le cas d'une réaction d'un acide avec l'eau. L'expression générale de l'avancement, c'est X final divisé par X max. Alors, X final, si on dresse un tableau d'avancement, il représente la quantité de matière de H3+. Alors, on peut remplacer la quantité ou bien l'avancement X final par la concentration effective de H3+, multipliée par le volume de la solution. Xmax représente la quantité initiale introduite de AH. Donc, tout simplement, c'est la concentration de cet acide, concentration en solidité apportée, de cet acide fois le volume de cet acide. Alors, si on simplifie par le volume, on aura cette expression, la concentration effective de H3+, divisée par Ca. Et on peut remplacer la concentration de H3+, par 10 puissance moins pH, le tout divisé par Ca. Alors, s'il s'agit d'une base qui réagit avec H2O, bien sûr, c'est toujours X final divisé par X max, mais X final dans ce cas représente la quantité de matière d'ion HO-. Alors, comment déterminer cette valeur, la valeur de X final? Tout simplement, c'est la concentration effective de HO- multipliée par le volume. Alors, la valeur de X max, de la même façon, c'est la quantité initiale introduite de la base A-, donc c'est CB fois VB. Alors, on peut simplifier par VB par VB, on aura l'expression de taux, concentration de HO- divisé par CB. Une autre expression, c'est on peut exploiter la relation du produit ionique, sachant que le produit ionique Ke égale au produit de la concentration d'ion H3+ par les ions HO-. Alors on aura la concentration de HO-, ce n'est que Ke divisé par la concentration de H3+. Ke, c'est 10 puissance moins pKe. La concentration de H3+, c'est 10 puissance moins pH. Alors, par une opération mathématique, on aura 10 puissance pH moins pKe divisé par Cb. Alors, on passe maintenant à la constante d'équilibre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une même expression de la constante d'équilibre? Évidemment, c'est non. Parce qu'à gauche, on a la réaction d'un acide avec H2O. À droite, on a la réaction d'une base avec H2O, donc c'est différent. Alors, on exprime la constante d'équilibre de cette façon parce que les concentrations des produits sont égales. Alors, on peut prendre la concentration de H3+ carré divisé par la concentration de AH. La concentration de AH, ce n'est que la concentration initiale de AH moins la concentration effective de H3+. Si on remplace la concentration de H3+ par son expression, 10 puissance moins pH carré, c'est 10 puissance moins 2 pH. Voilà, on peut remplacer aussi la concentration de H3+ par taux fois Ca, et avec une simple simplification, on aura Ca fois le taux d'avancement final divisé par 1 moins taux. Alors de l'autre côté, on a la concentration de HO- divisée par Cb moins la concentration de HO-. La concentration de HO-, c'est Ke divisé par la concentration de H3+, qui est 10 puissance moins pH, le taux carré.
divisé par Cb moins Ke divisé par la 10 puissance moins pH. Alors, on peut réécrire cette expression de la façon suivante. C'est très simple, c'est juste une opération mathématique parce que Ke, c'est 10 puissance moins pKe. OK? Alors, comment exploiter, par exemple, dans certains cas, le pourcentage de l'acide et le pourcentage de la base, ou bien ce qu'on appelle fraction d'acide et fraction de la base, pour déterminer le taux d'avancement. Alors, on peut, dans ce cas, remplacer la concentration de H3+ par la concentration de A-. De l'autre côté, pour une base, on peut remplacer la concentration de H- par la concentration de l'acide, AH, divisé par Cb. Alors, Ca, ce n'est que la somme des concentrations de l'acide de la base, parce que la concentration de AH, c'est Ca moins la concentration de A-. Donc, la somme des deux concentrations effectives égale à la concentration Ca. De la même façon, pour le côté de la base, on aura la somme des concentrations de l'acide et de sa base conjuguée égale à Cb. Alors, vous voyez que ces expressions-là, si on multiplie par 100, on obtient ce qu'on appelle le pourcentage. Alors, à gauche, lorsqu'il s'agit d'une réaction d'un acide avec H2O, le pourcentage de la base, c'est le taux d'avancement. Et lorsqu'il s'agit d'une réaction d'une base avec H2O, le taux d'avancement, c'est le pourcentage de l'acide. Alors, comment exploiter les diagrammes de distribution pour déterminer le taux d'avancement? Alors, on dispose de deux diagrammes. Le diagramme de distribution des deux espèces conjuguées. À gauche, c'est le diagramme de distribution du couple de l'acide éthanoïque, dont le pKa, d'après le diagramme, c'est 4,8. C'est la valeur du pH à l'intersection des deux pourcentages, à savoir que l'axe Y représente le pourcentage des deux espèces chimiques conjuguées et l'axe des X représente les valeurs de pH. Alors lorsque les deux espèces chimiques sont de même concentration ou bien de même pourcentage en solution, la valeur du pH, ce n'est que la valeur du pKa. Alors à gauche, on aura 4,8 comme valeur de pKa. À droite, on aura une valeur de pKa lorsque les deux pourcentages sont égales à 9,2. Alors l'exemple que j'ai donné dans ce cas, c'est l'acide éthanoïque par exemple avec H2O qui donne naissance à CH3COH plus H3O+. L'exemple que j'ai donné pour le cas de la base, NH3 par exemple, plus H2O qui donne NH4+, plus HO-. Alors, le taux d'avancement de la réaction, si on a une mesure de pH égale à 3,4, alors d'après ce qu'on a démontré déjà, le taux d'avancement, ce n'est que le pourcentage de la base. Alors, on va lire sur la courbe du pourcentage de la base. Donc, c'est la courbe en bleu ciel qui nous donne 4%. Alors, à droite, si on a une solution d'ammoniac de pH égale à 10,5, donc on va aller vers la valeur 10,5 sur l'axe des X, c'est l'axe de valeur du pH, et on va lire le pourcentage de l'acide dans ce cas. Parce que le taux d'avancement, d'après ce qu'on a montré déjà, le taux d'avancement de la réaction d'une base avec H2O représente le pourcentage de l'acide. Merci d'avoir suivi cette partie qui concerne les réactions acide-base et comment exploiter les diagrammes de distribution pour déterminer le taux d'avancement. À bientôt.